Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver. Sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 25 juillet 2024. Alors que la plupart des vacanciers ont déjà investi notre territoire, de nombreuses animations sont organisées afin de sensibiliser le plus grand nombre à la fragilité des écosystèmes d'exception. Exemple ce jeudi matin dans la réserve naturelle du Bout du Lac, dans quelques instants. Puis nous prendrons la direction de Glières-Val-de-Borne pour découvrir le savoir-faire de la famille Milhomme. Spécialisé dans le travail du bois, il crée ornements et mobilier de père en fils, rencontre à suivre dans ce journal. Mais on débute donc avec un souffle de nature. Le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, également connu sous le nom d'Asters, organise durant l'été des visites guidées dans certaines réserves naturelles de Haute-Savoie. Ce jeudi matin, c'est à Doussard que les gestionnaires de ces espaces protégés ont accueilli le public. Une vingtaine de participants étaient présents pour une balade explicative. Kezia Poudou nous fait vivre ce moment. Reportage. Il est 9h30 ce jeudi matin quand un groupe d'une vingtaine de personnes s'aventure dans la réserve naturelle située à Doussard. Non pas pour s'y promener, mais pour en apprendre davantage sur ce lieu préservé. C'est pour cela que durant l'été, le Conservatoire d'espaces naturels Haute-Savoie organise des visites guidées gratuites. L'objectif est de sensibiliser sur le fonctionnement et l'importance de ces espaces protégés. On a décidé de protéger la réserve, on a créé la réserve pour protéger ces plantes, les grandes zones qui sont au bord du lac, pour protéger les oiseaux et pour protéger les castors. Gérée par Asters, la réserve naturelle fait appel à des agriculteurs locaux pour permettre le maintien de cette zone humide. Ils agissent notamment sur ces roseaux. En fait, on fauche cette zone pour favoriser les prairies, pour favoriser les zones humides au détriment de la forêt. En fait, dans les marais, les forêts ont tendance à vite envahir le marais et donc à faire disparaître le marais. Et pour préserver le marais, on va faire une fauche chaque année pour permettre de garder la biodiversité des marais et ne pas avoir juste une forêt. Créée pour empêcher la construction d'une marina dans les années 70, la réserve naturelle du Bout du Lac tente de préserver sa biodiversité. À l'échelle de la Haute-Savoie, Asters a récolté plus de 9000 données faune et flore sur près de 300 sites. On a des zones avec des barrières en bois. Là, l'objectif, c'est de protéger les roselières. En fait, les roselières sont en train de se casser la figure sur le lac d'Annecy. Je vous donne deux chiffres. 1950, on a 150 hectares de roselières, donc l'équivalent de 300 terrains de foot de roseaux dans le lac. Et actuellement, on est passé à 15 hectares, donc 30 terrains de foot. Donc on a perdu 90% de la superficie de roselières. Entre forêts humides, roselières, prairies humides et tourbières alcalines, ces 90 hectares de réserve contiennent un riche écosystème qui est favorisé par les cours d'eau qui les traversent, à savoir l'Ire, mais également l'eau morte. C'est dans cette rivière qu'on a réintroduit les castors. Ils avaient disparu, puis on en a remis en 1972. Ils ne vont pas vivre dans l'Ire qu'on a vu tout à l'heure parce qu'elle est trop colérique et parce que c'est des canards. Et en fait, les castors, ils ont besoin de rivières qui vont être plus calmes et surtout, ils ont besoin de berges, de bords de rivières qui sont en terre, pas en cailloux. Bien qu'aucun animal ait été observé sur cette sortie, les participants sont repartis de ces 2h30 de visite avec le sourire. On est en vacances, donc retour aux sources dans la région. Et pour les enfants, c'est super parce qu'ils ont un intérêt spontané pour la nature. Et là, du coup, une visite guidée, c'est toujours intéressant parce qu'on peut poser toutes nos questions. On en apprend toujours sur plein de choses. Et le guide nous a dit qu'il n'y avait que des mâles lucans cerveau blancs qui avaient des grosses mandibules. Le Conservatoire d'espaces naturels Haute-Savoie organise également des visites guidées sur la réserve du Roc de Cher qui domine Talloires et Menton. Je vous l'évoquais en titre, c'est un savoir-faire perpétué depuis de plusieurs générations déjà à Glières-Val-de-Borne. Depuis 1987, très exactement, la boissellerie Milhomme sublime le bois sous toutes ses formes, de la décoration extérieure au mobilier. Autant de créations qui sont imaginées et sculptées dans leur atelier avant d'être vendues dans la boutique attenante. Une réelle passion qui nous est présentée par Chloé Lemeur.
Des tables, des statues et même une fontaine surmontée d'une marmotte. Dans son atelier, la famille Milhomme imagine toutes les fonctions possibles à partir du bois pour leur donner vie. Ce matin-là, après la réalisation d'une gouttière à la tronçonneuse, place au façonnage d'objets de décoration. C'est un champignon en petite taille. Donc là, le premier temps, c'est de le dégrossir à la tronçonneuse. On dégrossit en gros la forme et ensuite le rabot et la disqueuse. En fait, on le reponce, on le polit. On polit l'ensemble du champignon et après, on fait la teinte. Soit les amanites, soit les bolets. En général, c'est deux champignons qu'on fait dans cette forme-là. Si l'extérieur de l'atelier est surtout dédié à sculpter le gros mobilier, l'intérieur, lui, laisse plutôt place aux machines traditionnelles de menuiserie pour façonner les petites pièces. Dans les deux cas, la particularité de la boissellerie Milhomme, c'est qu'on ne travaille que de la matière locale. Alors essentiellement de l'épicéa et sapin. C'est l'essence qu'on a autour de nous. On travaille uniquement du bois de la commune de Glières-Val-de-Borne. On ne va jamais plus loin. On a eu jusqu'à Saint-Pierre-en-Faucigny maximum, mais vraiment le rayon reste très très court. On a notre tracteur, enfin on va chercher notre bois en forêt. On découpe notre bois, on l'amène ici et on le travaille derrière. Toutes ces créations sont ensuite exposées dans la boutique. Ici, plusieurs centaines de pièces se côtoient sur les étagères et devant le magasin, avec la montagne en thème de prédilection. Mais l'idée est aussi de laisser la place à la personnalisation. On vient ici, en fait, on choisit un décor, peu importe les décors. Après, nous, on nous dit il nous faut un autre décor d'une telle taille. À l'atelier, on va faire par rapport à ce qu'ils voient ici. Comme ici, on a une cloche, on peut la personnaliser pour les concours agricoles, selon différentes tailles, différentes inscriptions du premier, troisième prix. Voilà, tout est personnalisable. Pour l'instant, la période est plutôt propice à la fabrication de mobilier animalier et estival. Mais la boissellerie adapte aussi régulièrement sa production selon les saisons. Avant de clore cette édition, je vous propose de faire un détour par la vallée du Gifre qui organise tout au long des vacances la 17e édition d'été du Festigratz. 6 dates de concerts dans des lieux insolites du territoire, le Haut-Fleury, le col de la Rama ou encore la chapelle de Mélan seront notamment mis à l'honneur. Le prochain rendez-vous est d'ailleurs fixé pour ce vendredi soir pour une soirée gratuite. Davantage de précisions avec cette interview de Anne-Claire Gasquet de Pradlissom en tourisme. On l'écoute. Alors, donc on a vraiment plusieurs ambiances, donc notamment par exemple demain à la Chartreuse de Mélan, on est sur 2 styles un peu rock, mais à la fois accessible tout public. On a une date, donc celle de la semaine prochaine, qui est le 2 août, qui est au sommet du Haut-Fleury. Donc là, c'est un accès uniquement par télésiège, autant pour le matériel que pour le groupe. Et là, on est sur une ambiance un peu plus soul, un peu plus posée, je vais dire, pour que les gens puissent s'allonger dans l'herbe et écouter de la musique avec cette vue à 360 qu'offre le sommet du Haut-Fleury sur la vallée, le lac Léman et le Mont Blanc. Alors, sur la date de demain, à la Chartreuse de Mélan, on attend jusqu'à, on va dire, 150 personnes. Pour le programme, donc, les concerts démarrent à partir de 18h30 avec Break the Clock. Et puis, on a un second concert à partir de 19h45, 20h. Et donc, c'est So Romeo qui fait la deuxième partie. Et on tient, nous, l'équipe donc de Pradlissom en tourisme, ainsi qu'avec les bénévoles, une petite buvette et un petit point de restauration. Et c'est donc sur cette note festive que je vous propose de conclure ce journal de la rédaction. Tout de suite, c'est le retour de Thierry Paulme et de son bulletin météo avant le reste de nos programmes. Le prochain point avec l'actu, c'est pour demain, vendredi, en compagnie de Kezia Poudou. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.